je vais commencer par un mot de prière. Éternel Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ces moments que tu as rendus disponibles. Oh grand Dieu, tu es merveilleux, tu es digne d'adoration, tu es digne de louange. Nous t'adorons pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous t'exaltons, nous te louons. Merci grand Dieu pour la force, l'énergie, surtout le temps que tu as rendu disponible pour venir écouter ta parole, tes réprimandes, tes avertissements, tes encouragements, tes consolations. Seigneur Dieu, donne-nous la force de vaincre le péché, donne la force de résister à la tentation. Merci pour tous ceux qui sont à cette réunion, pour ceux qui n'ont pas pu être là, pour ceux qui vont la suivre plus tard par ta grâce. Grand Dieu, je t'en supplie, donne-moi d'enseigner, pas ce que mon intelligence voudrait enseigner, mais donne-moi d'enseigner ce que tu voudrais que nous recevions comme parole d'encouragement, d'exhortation, de consolation et surtout de réprimande. Parce que tes réprimandes conduisent à la vie éternelle. Seigneur, merci infiniment pour cette réunion, pour cet enseignement. Seigneur, par la force et l'autorité que tu nous as donnée en Jésus-Christ, nous réduisons au silence tout esprit impur qui a été commandité pour perturber ces réunions. Nous les réduisons au silence et nous rendons ces réunions invisibles à l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, merci pour les maisons des uns et des autres, pour tout endroit où les enfants vont recevoir cet enseignement à distance. Merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, mes frères, j'aimerais que nous tournions nos Bibles avant de chanter. Débloquez vos micros, nous allons chanter. Mais avant de chanter, j'aimerais que nous proclamions ensemble cette écriture de Romains chapitre 6, verset 14. J'aimerais que nous la proclamions ensemble. Et comme je l'ai dit, faisons attention, ne nous limitons pas à proclamer la parole de Dieu. Proclamer la parole de Dieu en y croyant, Alors, dans Romains chapitre 6, verset 14, nous allons proclamer ensemble la première partie de ce verset. Et je vais tout simplement poursuivre avec la deuxième partie. Voilà. Merci d'avoir fermé ce micro. Donc, proclamons ensemble, si vous êtes prêts, nous allons proclamer ce verset ensemble avec foi. Le péché n'aura point de pouvoir sur nous. Car le péché n'aura point de pouvoir voilà. sur nous, puisque nous sommes. Vous êtes non sous la loi. Le péché n'aura point de pouvoir sur nous. Car le péché n'aura point de pouvoir sur nous. Le péché n'aura Nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Puisque nous sommes sous la loi, mais je ne suis plus sur la loi, sous la loi, sur la grâce. Voilà. Sous la grâce. Merci, Je ne merci, suis merci. plus sous la Merci. loi, mais Merci. je suis sur la grâce. Voilà, Au nom de voilà. Jésus-Christ. C'est dommage que nous soyons, on aurait pu synchroniser et prononcer ensemble, car le péché n'aura point de pouvoir sur nous. Au lieu de dire vous, disons nous. Le péché n'aura point de pouvoir sur nous. Voilà comment nous commençons cet enseignement avec cette proclamation. Parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'aura aucun pouvoir sur nous. Voilà ce que nous devons proclamer tous les jours. Avant de commencer, débloquez vos micros et nous allons chanter deux cantiques. Nous allons chanter deux cantiques. Veux-tu briser le péché, du péché le pouvoir? Veux-tu briser du péché le pouvoir? Et le deuxième cantique, ce sera c'est Jésus le Sauveur. Il est sorti du tombeau vainqueur. Alors, nous allons commencer. Débloquez vos micros. Élevons nos voix ensemble et chantons.
Veux-tu briser du péché le pouvoir? Allons-y. Veux-tu briser du péché le pouvoir? pouvoir, C'est un cri. la force Tu le Oui, puisque vainqueur à le sang de Jésus, notre sauveur, le que tu passes la force est en Christ, la force est en Christ. Fait tomber toutes tes forces, force est dans le sang de Jésus. Je suis fort, oui, le sang de Jésus-Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. De garder Jésus est tout puissant, la force est dans le sang de Christ. Je suis forte, oui, puisque vainqueur, le sang de Jésus-Christ, notre sauveur. Je suis Jésus, mon sauveur. Du ciel, Quelle belle manière d'introduire cet enseignement. Fort par Jésus-Christ, c'est notre force pour vaincre le péché. Quelle belle introduction à cet enseignement, comment surmonter et résister à la tentation. Nous allons continuer avec le deuxième et dernier cantique d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ le Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. On y va tout le monde, allons-y. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou Jésus-Christ est Le péché n'a pas pu s'interroger par
Je passer par toi, voilà. Le péché va La connaissance doit régner à Jésus, Seigneur. Jésus est Seigneur. Tout fléchit. Le genou du péché va fléchir dans nos vies. Le genou de la séduction du monde va fléchir. Donc, nous allons commencer cet enseignement. Bloquez vos micros. Tu as bloqué ton micro. Allô? S'il vous plaît, frère. Le micro du frère Georges est bloqué. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Oh, grand Dieu, merci, merci infiniment pour toute personne qui assiste à ces réunions. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci pour la bienséance. Oh, grand Dieu, nous te rendons grâce. Nous te remercions. Prends pitié de nous, Seigneur Dieu. Délivre-nous de tout ce qui nous retient captifs. Délivre-nous de la séduction du péché. Oh, grand Dieu, nous avons péché. Nous avons péché par nos pensées, par nos actions, Seigneur Dieu. Nous ne sommes pas dignes de proclamer ta parole. Seigneur Dieu, aie pitié de nous, aie pitié de tes enfants réunis. Je t'en supplie, Seigneur Dieu, donne-nous d'être délivrés du péché, donne-nous d'être purs, donne-nous de nous attacher fortement au bien, donne-nous de nous attacher à tout ce qui est bien, donne-nous de haïr le péché de toute notre force. Donne-nous de détester ce qui est mauvais. Donne-nous de nous accrocher à toi, Seigneur Dieu. Oh, grand Dieu, nous t'avons affligé par nos mauvaises paroles. Nous t'avons affligé par nos mauvaises pensées. Seigneur Dieu, avec tout ce que tu as fait pour nous sur la croix par ton Fils Jésus-Christ, nous ne sommes pas dignes de ton amour. Nous sommes infidèles. Nous sommes infidèles. Malgré cela, tu es toujours fidèle. Tu nous protèges. Tu nous bénis, tu nous donnes du pain, tu nous donnes à manger, à boire, tu nous donnes la santé. Malgré cela, nous ne sommes pas fidèles, Seigneur Dieu. Pardonne à tes enfants réunis ici. Pardonne-nous, oh grand Dieu. Pardonne à tes enfants. Étends ta miséricorde sur nous, Seigneur Dieu. Donne-nous d'être délivrés du péché. Donne-nous d'être délivrés de tout ce qui nous retient captifs dans ce monde. Seigneur Dieu, donne-nous de regarder ce monde comme étant passager. Oh, grand Dieu, donne-nous d'avoir le regard porté sur ce qui est éternel. Seigneur Dieu, merci de ce que tu nous donnes d'avoir le regard fixé sur le royaume de Dieu. Comme Moïse, qui avait méprisé les trésors de l'Égypte et qui avait les regards fixés sur la rémunération à venir. Donne-nous la même foi. Seigneur Dieu, donne-nous la foi du Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous cette foi. Donne-nous la foi de marcher, non par la vue, non par nos sens, mais de marcher aveuglement, comme Abraham qui pouvait aller à un endroit étranger ne sachant pas où il allait, mais aller par la foi. Grand Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce. Prends pitié de nous, Seigneur Dieu. Donne-nous d'être dignes de ton royaume éternel. Donne-nous d'avoir les regards fixés sur le royaume éternel. Seigneur Dieu, nous avons
certainement par nos pensées, par nos paroles, par nos actions impures, par nos paroles impures, par nos actes impurs, nous avons fait de mauvaises choses. Seigneur Dieu, je t'en supplie, prends pitié, prends pitié, prends pitié, Seigneur Dieu, prends pitié, nous t'en supplie. Nous ne sommes rien sans toi, nous ne sommes rien. Donne-nous d'être délivrés de plus grands problèmes, le problème du péché. Merci Seigneur Dieu de ce que tu nous ouvres l'intelligence à recevoir cet enseignement. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, voilà le genre d'enseignement qui n'est pas populaire parce que quand on fait des séminaires, comment s'enrichir, comment devenir riche, comment avoir la puissance de Dieu dans la vie, comment percer, comment entrer dans sa destinée glorieuse sur cette terre. Que ce soit dans les stades sont remplis, les salles de conférence sont remplies, que ce soit par Internet, c'est rempli. Mais quand on fait un séminaire ou un enseignement comme celui-ci, comment vaincre le péché, comment surmonter la tentation, nous ne sommes pas nombreux. Je suis même surpris que nous soyons nombreux aujourd'hui. C'est le genre d'enseignement qui n'est pas populaire. C'est le genre d'enseignement que les chrétiens ne veulent pas entendre. Mais nous devons entendre cela, comme la parole de Dieu dit, nous exhortons chaque jour, comme on peut le dire aujourd'hui, afin que personne ne s'endurcisse par quoi? Par la séduction du péché. Le péché est le problème numéro 1 de l'humanité. C'est le plus grand problème. Et mes frères et sœurs, que j'aime bien dans le Seigneur, je vais vous dire une chose, ou je vais vous rappeler du moins une chose que j'ai toujours dite. Votre préoccupation sur terre, c'est de vaincre le péché. Le Seigneur Jésus nous a donné la victoire sur le péché en mourant sur la croix. Nous devons entrer dans cette victoire. Nous avons la capacité de vaincre le péché. Et c'est par une décision de libre arbitre que nous pouvons vaincre le péché. Et comme je disais dans ce merveilleux chapitre, ce merveilleux verset de Romains chapitre 6, verset 14, que je vous amènerai à proclamer, on a proclamé ensemble, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'aura pas, c'est une proclamation. Beaucoup parmi nous, nous nous laissons vaincre par le péché. Et la force du péché, c'est la tentation. Voilà comment le péché commence. Comme je disais, enseignant aux jeunes gens, que ce soit dans la rue, non seulement les jeunes gens, même les personnes âgées, que ce soit dans la rue, que ce soit sur Internet, quand vos yeux tombent sur une femme qui est à moitié nue ou même nue, ou habillée de manière impudique, quand vos yeux tombent sur elle, que ce soit dans la rue, que ce soit sur Internet, vous devez détourner votre regard, partir de là en courant. Donc, il y a des stratégies pour fuir le péché. Il y a des stratégies pour vaincre le péché, pour fuir le péché. Et c'est les stratégies que nous allons voir aujourd'hui. Fuir le péché, c'est un acte, c'est une décision, c'est un engagement de veiller. Bien de fois, nous implorons Dieu, que Seigneur Dieu, donne-nous de vaincre le péché. Mais cela, c'est aussi une décision personnelle. Je prends la résolution d'être victorieux du péché. Si le péché n'était pas important, n'était pas un sujet de préoccupation importante pour Dieu, je devrais plutôt dire de cette manière, Dieu n'aurait pas envoyé son Fils sur la croix mourir. Le péché est la plus grande gangrène. Beaucoup parmi nous, nous sommes dans le pays où soit nous sortons de la pandémie, de la peste du dragon, soit nous sommes encore dans cette pandémie. Regardez la préoccupation que les gens ont à lutter contre les pandémies telles que cette peste de la Chine, à lutter contre le cancer. Ici à Houston, nous avons le plus grand centre mondial de cancérologie. À Houston, les gens viennent à travers le monde se soigner.
Nous avons ce centre de cancérologie. Les gens viennent à travers le monde se soigner, mais je voudrais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Le plus grand cancer de la race humaine, c'est le péché qui a commencé avec Adam et Ève dans le jardin. C'est le plus grand cancer. Mais la solution à ce cancer est Jésus-Christ. Et une fois que nous sommes en Christ, nous sommes capables d'avoir le pouvoir sur le péché. La détermination, ça commence par une volonté. Et comme je l'ai toujours dit, et je ne me fatiguerai pas de le dire, Dieu ne peut pas nous délivrer de ce que nous aimons. Dieu nous délivre de ce que nous détestons. Donc, pour être délivré du péché, la première stratégie, c'est d'arriver au point où tu as le dégoût du péché, tu hais ce que tu fais. Tu hais ce que tu fais. Bien de fois, nous faisons ce que nous haïssons, nous faisons ce que nous détestons, nous ne faisons pas ce que nous aimons, ce qui est bien dans la parole de Dieu, nous n'avons pas la force de le faire, et ce que nous détestons, malheureusement, nous le faisons. Je déteste, il y a des frères et sœurs qui m'ont contacté, surtout les frères, qui me disent, frère, j'ai des problèmes avec la masturbation, j'ai des problèmes avec la démon sexuelle. Comment je peux m'en sortir? Comment? J'ai tout fait, j'ai jeûné, j'ai tout fait, mais je ne fais que retomber dans ce péché. Comment je peux faire? Comment je peux faire pour m'en sortir? La réponse que je donne, c'est commencer par ceci. La première étape, c'est arriver au point où on a un dégoût du péché. Cultivons ce dégoût du péché. Ne soyons pas emportés par la séduction du péché. Et la semaine passée, lors de notre premier enseignement qui était sur cette prière que le Seigneur Jésus nous a enseignée, si vous n'avez pas suivi cette section, je vous en supplie, allez la suivre, allez la partager. Et pour les frères et sœurs qui ont en charge les églises de maison, comme Achille qui est là, je ne sais pas si Modeste est là, il y a Olivier qui est là, etc. Je vous en supplie, faites suivre ces enseignements, non seulement aux brebis que vous avez en charge, mais partagez cet enseignement comme nous le faisons de tout enseignement, parce que quand il y a un frère qui donne un enseignement qui est bénissant, je le partage, et c'est ce que nous devons faire. Parce que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Jean, ce n'est pas la parole d'un tel ou un tel, c'est la parole de Dieu. Quand elle nous a bénis, nous devons partager. Donc, partagez ces enseignements, amenez les brebis dont vous avez la charge de suivre ces enseignements, que ce soit ce que je donne, que ce soit ce que d'autres frères donnent derrière cette chaîne Jésus-Christ TV. Et ma prière, c'est qu'il y ait des hommes valables, capables d'enseigner. Et la parole de Dieu a dit qu'il n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Mais en même temps, nous devons prier Dieu pour qu'il y ait des frères, de plus en plus de frères capables d'enseigner afin d'édifier le peuple de Dieu. Donc, c'est une parenthèse que j'ai ouverte. La semaine passée, le dimanche passé, une semaine jour pour jour, j'enseignais sur la prière que le Seigneur nous a enseignée. Et il y a un détail dans cette prière. Délivre-nous de la tentation. Je vous en supplie, mes frères et sœurs, je nous en supplie. J'ai dit je vous, non je connais, je nous en supplie. Moi y compris. Demandons à Dieu de nous la tentation. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Donc, demandons à Dieu la capacité chaque jour de vaincre la tentation, de vaincre. Le Seigneur Jésus, et une manière de vaincre la tentation, c'est de beaucoup prier. Beaucoup prier. Si vous ne parlez pas encore en langue, demandez à Dieu de vous donner le don du parler en langue. Et même si Dieu ne vous l'a pas encore donné, continuez à prier, mais en attendant, priez abondamment. Parce que quand on est dans la prière, constamment dans la prière, la tentation est moindre. La tentation arrive quand on s'éloigne de la parole de Dieu. Si quelqu'un me dit, frère, je suis constamment tenté, je suis constamment persécuté, j'ai des tentations, j'ai des rêves impurs dans la nuit, la première question que je vais poser, c'est que combien de temps passes-tu dans la parole de Dieu à longueur de journée? Combien de temps passes-tu dans la prière? Et aujourd'hui, nous avons la Bible de manière électronique.
Par un ordinateur, on peut accéder à la Bible. Par un téléphone portable, on peut accéder à la Bible. Donc, nous avons la Bible partout. Alors, il n'y a pas d'excuse aujourd'hui. Il n'y a pas d'excuse. Votre téléphone, vous l'ouvrez, il y a une Bible à l'intérieur. Votre ordinateur a une Bible. Donc, il n'y a pas d'excuse. Alors, quelqu'un me dit, frère, j'ai des problèmes de résister à la tentation, j'ai des problèmes d'impureté dans ma vie, dans mes pensées. La question que je pouvais poser, frère, sœur, combien de temps passes-tu dans la parole de Dieu? Combien de temps passes-tu dans la prière? Nous devons constamment prier Dieu pour ne pas succomber à la tentation. Priez Dieu, si Seigneur, donne-moi la force. Crie au secours. Et on ne peut pas. Vous pouvez me tromper. Je peux vous tromper, mais on ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Dieu voit la sincérité de votre cœur. Et ce genre de prière, c'est le genre de prière que vous faites dans le secret. Ne faites pas ce genre de prière publiquement parce que bien des fois, vous voulez paraître aux yeux des frères et sœurs pour ce que vous n'êtes pas. Ce genre de prière, faites-le dans le secret. Tu entres dans ta chambre, tu fermes la chambre derrière toi, tu dis, Seigneur Dieu, je veux faire ta volonté. Donne-moi la force de résister à l'ivrognerie. Donne-moi la force de résister à la démon sexuelle. Donne-moi la force d'oublier les choses du passé. D'oublier les choses du passé, de me tourner vers ce qui est en avant. Donne-moi la force de me libérer de tout ce qui me retient captif. Le diable fera tout. N'oubliez pas que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous devons lui résister avec une foi ferme. Et la foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ne me dites pas, frère, j'ai des problèmes à résister à la tentation. J'ai des problèmes à résister au péché. Mais tu ne pries pas assez dans ta vie. Tu ne lis pas assez la parole de Dieu. Lis abondamment la parole de Dieu. Prie abondamment. Dieu va te donner la capacité de résister à la tentation. À la tentation. Et il y a deux versets que j'aimerais vous donner. C'est un résumé de ce qu'on a vu la dernière fois. Nous, les frères et sœurs, nous recevons beaucoup d'enseignements, mais il y a des versets clés que nous devons connaître, que nous devons mémoriser. Et non seulement les mémoriser comme des perroquets ou comme des robots, mais les mettre en pratique. Et un de ces versets, c'est comprendre que nous avons la capacité par Jésus-Christ de vaincre le péché. Il est dit dans Hébreux chapitre 4, verset 15. Hébreux chapitre 4, verset 15. Ce verset donne quelque chose de très grand. On a vu cela l'enseignement la semaine passée, dimanche passé. Hébreux chapitre 4, verset 15 dit quoi? Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur. Voilà, aujourd'hui nous avons en passant un seul souverain sacrificateur. Nous n'en avons pas deux. Donc nous avons un seul souverain sacrificateur. Alors le verset dit quoi? Verset 15, nous sommes en Hébreux chapitre 4, verset 15, frères et sœurs. Frères et sœurs, Hébreux chapitre 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Sans commettre de péché. Voilà. Quelle bonne consolation ce verset nous apporte. Ce verset nous montre que nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Dieu seul est fort. C'est pour ça que la Bible dit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Parce qu'il arrive de fois, nous péchons involontairement, inconsciemment. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Parce que bien des fois, tu peux penser que ta vie spirituelle est à 100% propre devant Dieu. Tu peux penser que ta vie spirituelle est droite à 100% devant Dieu. Mais Dieu peut voir des fautes. Dieu peut voir des imperfections. Dieu peut voir les péchés. Donc, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il est enflé d'orgueil,
il est orgueilleux. Quelqu'un qui dit un frère, et d'ailleurs il y a cet évangile diabolique de l'hyper grâce que nous avons commencé à dénoncer. Et je rends grâce à Dieu de ce que nous pouvons dénoncer, mettre à lui cet évangile de l'hyper grâce qui enseigne une des choses de cet évangile diabolique, c'est que frère, on ne peut plus pécher. Quand on est en Christ, on ne peut plus pécher. Or, la Bible dit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Alors, examinons ce verset 4. Que dit ce verset 4? Le verset, pas le verset 4, le chapitre 4 plutôt, excusez-moi, Hébreux chapitre 4, verset 15. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui puisse compatir à nos faiblesses. Qu'est-ce qui se passait au temps des souverains sacrificateurs qui ont été institués avec Moïse? C'est à partir de Moïse qu'on a commencé à voir les souverains sacrificateurs de la lignée lévitique, de la lignée sacerdotale lévitique. Qu'est-ce qui se passait? Les souverains sacrificateurs étaient des hommes comme vous et moi. Ils étaient sujets à faiblesse. Il fallait qu'eux-mêmes, ils puissent se purifier et purifier le peuple de Dieu. Et ils se purifiaient avec quoi? Le sang des boucs, des agneaux, des taureaux. Il fallait qu'ils se purifient eux-mêmes. Avant de purifier le peuple, ils devaient aussi se purifier. En même temps qu'ils purifiaient le peuple, ils devaient aussi se purifier. Alors, c'était des hommes imparfaits. C'était des hommes sujets à faiblesse. C'est pour cela que Dieu a donné quelque chose de beaucoup plus grand. Il a fait venir son fils mourir, d'abord naître sur terre, commencer ce grand ministère et quelques temps après, son fils, il a fait mourir son fils sur la croix pour vous et pour moi, afin que nous soyons délivrés du péché. Et le Seigneur Jésus, après sa mort, est monté au ciel. Il a traversé les cieux après sa résurrection et il est allé à s'asseoir dans toute sa gloire, dans toute la gloire, à la droite du Dieu vivant et vrai, du seul vrai Dieu. Voilà ce qui s'est passé. Donc Jésus n'est plus un homme de la même nature pécheresse comme vous et moi. Il a porté nos péchés, il a marché sur terre, il a mangé comme vous et moi nous mangeons, il avait des faiblesses, il avait de la douleur, il pouvait ressentir la douleur. Mais une fois ressuscité, une fois monté au ciel, ce n'est plus le même Jésus que nous avons. Nous avons un homme qui n'est plus de la même nature que vous et moi. Il est de la nature, il est maintenant véritablement participant de la nature divine. Vous et moi, nous sommes participants de la nature divine en esprit, par la foi. Mais Jésus, actuellement, a accompli tout ce que Dieu a voulu qu'il accomplisse. Et c'est un merveilleux souverain sacrificateur. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, cessez de vous fier à tel ou tel pasteur. Cessez de mettre votre confiance à tel ou tel pasteur. Parce que si vous mettez votre confiance, c'est une parenthèse que j'ouvre à un pasteur, vous avez une maladie et votre confiance dans ce pasteur, le pasteur vous a donné rendez-vous dans une semaine pour prier pour vous. Et après 3 jours, vous apprenez que le pasteur est mort. Voilà, que seriez-vous? Que feriez-vous? Vous avez mis votre foi à un homme, n'est-ce pas? Mais quand nous mettons notre foi en Jésus-Christ et Jésus-Christ lui seul, est-ce que Jésus-Christ peut mourir à nouveau? Non. Il vit éternellement. Il a traversé les cieux. C'est pour ça que nous devons aller à Jésus avec foi. Croire en Jésus. Savoir que Jésus nous délivre véritablement. Voilà. C'est ce que nous devons faire. Aller à Jésus avec foi. Savoir qu'il est un souverain sacrificateur. Allons encore dans ce verset. Le verset 15 d'Hébreux chapitre 4. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il compatit à nos faiblesses. Vous savez pourquoi? La suite du verset donne la révélation. Il a été tenté en toutes choses. La Bible, mes frères et sœurs, la Bible, mes frères et sœurs, ne nous donne pas tous les détails de la tentation de Jésus-Christ. Jésus, c'était un homme comme nous. Il pouvait avoir l'appétit, il pouvait manquer de sommeil. Il avait la même chair que nous. Il n'est pas né. La Bible ne dit pas que Jésus était unique. Un unique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les gens qui ne peuvent parler avec les femmes. La Bible ne dit pas que Jésus était unique. Il avait un corps parfait, un corps d'un homme normal. Quelle tentation il n'a pas eu. C'est pour ça qu'il peut compatir la faiblesse. Donc, la bonne nouvelle, c'est que mon frère, ma soeur, si tu es réuni avec nous aujourd'hui,
Si ta vie a été, jusqu'à ce matin ou jusqu'à ce soir où nous suivons cet enseignement selon ton heure, si ta vie a été une vie de péché, la bonne nouvelle, c'est que tu peux repartir à Dieu, tu peux aller à Jésus-Christ, dire Seigneur Jésus, ou Seigneur Dieu, par ton Fils Jésus-Christ, tu m'as délivré du péché. Merci de ce que le Seigneur Jésus peut compatir à nos faiblesses. Est-ce que vous savez que le rôle, l'un des rôles du Seigneur Jésus au ciel, beaucoup de gens ne savent pas le rôle, beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients vraiment du rôle du Seigneur Jésus au ciel. Il est notre avocat auprès du Père. Il est notre avocat. Il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Il est notre avocat. Il est notre médiateur. Donc nous devons être dans la consolation, dans la joie. Mais n'abusons pas. Ne disons pas que comme nous avons un consolateur auprès de Dieu, comme nous n'avons pas un consolateur, c'est pas ce que vous voulez dire. Comme nous avons un médiateur, comme nous avons un avocat auprès du Père, je peux pécher autant que je veux. Parce que j'ai mon avocat qui est là. J'ai mon médiateur qui est là. J'ai quelqu'un qui intercède auprès de Dieu. Non. On ne peut pas abuser de l'esprit de la grâce. En fait, c'est ça la grâce. L'une des manifestations de la grâce, c'est que nous avons été sauvés gratuitement. Dieu s'est manifesté à nous alors qu'on ne le cherchait même pas. Beaucoup parmi nous aujourd'hui ont découvert Dieu parce que Dieu s'est manifesté à eux. C'est ça la grâce. Nous sommes des milliards. Ils disent que nous sommes 8 milliards sur la terre. Je ne sais pas combien ils ont compté, mais je ne pense pas que ce soit loin de la vérité quand même. Quand vous voyez les vies en Chine, en Inde, nous sommes nombreux, peut-être nous sommes en plus. Mais ils disent que nous sommes 8 milliards. Pour un seul instant, donnons leur raison. Alors, sur les 8 milliards, nous avons environ 1,5 milliard ou 2 milliards de Chinois. Disons 1 milliard de Chinois qui ne croient pas en Jésus-Christ. Nous avons 700 millions ou 1 milliard d'hindouistes qui ne croient pas en Jésus-Christ. Et même ceux qui soi-disant croient en Jésus-Christ ne croient pas véritablement en lui parce qu'ils sont tout simplement embrigadés dans les religions humaines telles que pentecôtistes, évangéliques, branhamistes, mormons, témoins de Jéhovah, épiscopalisme, peu importe les religions qui sont les inventions des hommes, catholiques, adventistes, baptistes, etc. Donc, ceux qui connaissent véritablement le Seigneur Jésus, révélé au travers de la Bible, la parole de Dieu, ceux qui marchent en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, on est peu sur terre. Je ne dis pas ça pour que cela suscite en vous l'orgueil, mais c'est une réalité, c'est une grâce. Regardez, les milliards de personnes à travers le monde, combien véritablement suivent Jésus-Christ? Combien ont le désir de vaincre le péché? Regardez, imaginez-vous que je faisais une réunion comment être délivré des maris de nuit. Un enseignement. Oh là là, ce sera plein. Comment sortir du célibat. Et si vous commencez à voir de tels enseignements sur Jésus-Christ TV, appelez-moi Dada, envoyez-moi des messages, me dites Georges, qu'est-ce qui se passe? Es-tu en train de virer? Parce que c'est ce que les gens, ils aiment les enseignements pour soigner la vie. Comment sortir du célibat? Comment vaincre le chômage? Comment percer financièrement? Comment lancer les affaires? La plupart des prédicateurs aujourd'hui sont devenus des motivateurs et influenceurs. Ils sont devenus des influenceurs. Laissez les influenceurs sur Internet faire leur travail. Laissez les motivateurs faire leur travail. Parce que les motivateurs ou influenceurs sur Internet n'utilisent pas la Bible. Ils n'utilisent pas le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que les faux pasteurs seront jugés plus sévèrement parce qu'ils utilisent le nom de Jésus-Christ et la Bible pour influencer les gens dans l'amour du monde, pour motiver les gens dans l'amour du monde. Notre enseignement doit être d'amener les gens à la repentance. Voilà le but de notre enseignement. Frère qui prêche la parole de Dieu, frère qui est en charge de l'église de maison, frère qui paie les brebis du Seigneur Jésus-Christ. La seule chose que tu dois prêcher 24 heures sur 24 heures, amener les gens à vaincre le péché, amener les gens à se repentir. Il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a pas notre évangile, surtout dans ces temps de la fin. Nous ne savons pas quand est-ce que Jésus viendra.
reviendra chercher l'Église. Beaucoup parmi nous allons rater l'enlèvement si Jésus revient de notre vivant. Et si Jésus revient après que nous ayons quitté cette terre, beaucoup parmi nous n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons méprisé la grâce. Il y a une double grâce. Je vais vous montrer la double grâce. Soyez attentifs sur ce que je vais vous dire. Nous avons une double grâce. Soyez attentifs, si vous prenez note, prenez note. Il y a une double grâce. Le chrétien a une double grâce. Première grâce, quand il a été sauvé du péché, il ne connaissait pas Christ. Jésus-Christ s'est manifesté en lui. Il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Voilà la première grâce. Et c'est une grâce qui est réservée à tout le monde. C'est une grâce qui est réservée à tout le monde, tous les gens de la terre. Mais malheureusement, quand vous leur prêchez Jésus-Christ, ils ne veulent pas accepter Jésus-Christ. Ils se moquent de vous. Ils disent que voilà, moi, je veux mener ma vie comme je veux. Votre Jésus-là, ça ne me regarde pas, etc. Il y a des moqueurs. Vous prêchez la parole de Dieu, ils se moquent de vous. Alors, la première grâce, c'est que Jésus s'est manifesté à nous. Parmi les milliards de personnes dans le monde, Jésus s'est manifesté à nous. C'est la première grâce. Maintenant, la deuxième grâce, c'est que, une fois devenus chrétiens, si nous trébuchons par nos faiblesses dans la chair, nous tombons, nous trébuchons, nous avons un avocat, un médiateur, un intercesseur auprès du Père. C'est la deuxième grâce. Beaucoup de chrétiens voient la première grâce, mais ils ne voient pas la deuxième grâce. Ça, c'est la première grâce, c'est la grâce du chrétien non sauvé. La deuxième grâce, c'est la grâce du chrétien sauvé. Je reprends la première grâce, la grâce du chrétien non sauvé, un impie, comme moi par le passé, comme vous, ne connaissant pas Dieu. Dieu s'est manifesté à nous. Dieu nous a fait connaître son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a fait découvrir sa parole. Nous sommes sortis du monde. Nous avons été mis à part parce que sauver signifie mis à part de la colère à venir. Nous avons été justifiés par le juste de Jésus-Christ. Nous avons été mis à part. C'est la première grâce. Maintenant, et cette première grâce, c'est la grâce du non-sauvé. C'est la grâce de l'impie incroyant, du non-chrétien, qui devient chrétien, c'est la grâce. Maintenant, la deuxième grâce, c'est la grâce du chrétien qui reconnaît que faire la volonté de Dieu, c'est ce qui est meilleur dans la vie. Il n'y a pas autre chose que ça. Un chrétien qui reconnaît que Dieu a l'horreur du péché. Il peut arriver que ce chrétien soit faible dans la foi. Il peut arriver des occasions. Parce qu'il n'y a pas de super-héros. Mais frère, j'aimerais que vous compreniez que sans Dieu, vous n'êtes rien. Parce qu'il y a aussi un autre côté l'évangile. C'est vrai que nous dénonçons l'évangile hyper grâce, mais il y a aussi un danger. Les frères qui pensent qu'ils sont super-héros. Il n'y a que Dieu qui est puissant. Il n'y a que Dieu qui est fort et son Fils Jésus-Christ. Nous autres, là, nous sommes faibles. Et pour être véritablement sauvés, il faut reconnaître que Seigneur Dieu, par moi-même, je ne peux pas être sauvé. J'ai la volonté, mais fais-moi grâce. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a recommandé que nous prions pour que Dieu nous présente la tentation. Et la tentation n'a que commencé. La tentation sera beaucoup plus grave, même parmi les chrétiens. Même parmi ceux qui enseignent la parole de Dieu, la tentation sera grave. Ça, c'est un grand message que je donne aujourd'hui, mes frères et sœurs. Vous qui prêchez l'évangile, les quelques frères qui sont réunis aujourd'hui, qui prennent l'évangile ou qui prononcent cet enseignement, je nous mets en garde. Le diable a décidé de tenter la plupart d'entre nous. De toutes sortes de manières. Ça peut être par l'argent. Ça peut être par la démo sexuelle. Ça peut être par quoi que ce soit. Il a décidé, il a commencé à le faire. Nous devons résister. Résister. C'est pour cela que de plus en plus, si c'est la volonté de Dieu, si le temps me permet, j'aimerais qu'il y ait des réunions de coordinateurs ou des réunions de bergers. Je vais dire ceux qui ont en charge les églises de Dieu, pour se fortifier de temps en temps, pour se fortifier. C'est quelque chose que j'ai à cœur, mais je me demande comment ça doit se passer, quand est-ce que ça doit se passer, les circonstances. Nous devons nous fortifier.
Parce que le diable, pour détruire un ministère, pour détruire l'église de maison, va passer par celui qui a la tête. Nous devons être forts et fortifier les frères. Fortifier les frères. C'est ce que Jésus recommande d'ailleurs. Toi qui es berger, fortifie-toi afin de fortifier les frères. Si le berger est séduit par le péché, comment va-t-il en... Si le berger, je le reprends, si le berger est séduit par le péché, comment vas-tu amener les autres à vaincre le péché? Il ne pourra pas, n'est-ce pas? Ce sera difficile. Si le berger a des problèmes dans son foyer, dans sa maison, comment pourra-t-il encourager les frères qui ont des problèmes dans leur maison, dans leur foyer? Si le berger a des problèmes avec l'argent, avec l'honnêteté, avec la fausseté, avec les problèmes avec la fausseté, la corruption, le faux, comment pourra-t-il encourager les autres? La tentation, mes frères et sœurs, est en train de surgir dans le monde et elle va se manifester. Quand il y a le monde, je vais dire, ce que nous sommes en train de voir, qui se passe? Qui a cru que des écoles, et je pensais que c'était le cas de l'Europe, mais les politiciens se battent aux États-Unis. Pourquoi? Parce que certains veulent imposer l'éducation sexuelle aux enfants de 2 ans, 3 ans. Un enfant de 2 ans, 3 ans, par exemple, a besoin d'apprendre comment faire des objets avec la pâte à modeler. Et l'après-midi, il prend sa sieste. Mais il ne va pas à l'école pour savoir s'il est un homme, s'il est une femme, s'il peut changer de sexe, s'il peut expérimenter le plaisir sexuel. Mais ça, c'est terrible. Et ce n'est que le début. Ils ont réussi avec le mariage entre Adam et Steve, alors que Dieu a voulu que le mariage soit entre Adam et Steve. Aujourd'hui, c'est avec Adam et Steve. Incroyable. Dieu a dit mariage entre Adam et Ève. Aujourd'hui, c'est Adam et Steve. Quelle confusion, mes frères et sœurs, aujourd'hui dans le cas dans le monde. Comme un frère disait, je ne sais pas, il y a quelques jours, un frère me disait, frère, aujourd'hui, les gens du monde marchent sur la tête. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ce n'est pas Adam et Steve. C'est Adam et Ève. Ce n'est pas Adam et Steve, c'est Adam et Ève. Aujourd'hui, on confond, on pense que c'est Adam et Steve. Ce n'est pas cela. Et la confusion pour, elle va même infiltrer les vraies assemblées de Dieu que nous formons. Des vraies assemblées de Dieu. Et nous devons résister à cette tentation. Il y aura des choses terribles. Et ne dites pas que ça se passe en Europe, aux États-Unis, au Canada, je dois retourner en Afrique. Je vous assure que les Africains sont forts à dépasser les maîtres dans l'enseignement des choses mauvaises. Je peux vous dire cela. L'Africain est fort. Parce que quand Internet a été créé, les Africains étaient en arrière sur Internet. TikTok a été créé, les Africains étaient en arrière. Mais allez un peu sur les réseaux sociaux. De temps en temps, dans cette prédication, il m'arrive de suivre un peu les tendances des jeunes. Parce que tu ne peux pas véritablement enseigner les jeunes sans savoir ce que les jeunes font. C'est pour ça que vous, parents, intéressez-vous un peu à ce que vos enfants font. Leurs études, qu'est-ce qu'ils voient sur Internet? Intéressez-vous. Si vous n'avez pas les cours d'informatique, prenez les cours d'informatique, même des cours élémentaires pour savoir ce qu'ils sont en train de faire. Et aujourd'hui, le monde est envahi par la fausseté, par ce qui est mauvais. Et nous devons résister à cela. Nous devons résister. Et ce n'est que le début. Donc je disais que les Africains ont même dépassé. Regardez TikTok. Le système des influenceurs a commencé avec les Américains, les Européens, surtout les Américains, influenceurs. Maintenant, les influenceurs de Facebook africaines ont même dépassé les influenceurs américains. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous savez de quoi je parle. L'Africain sait, donc ne dites pas que ces choses commencent à arriver aux États-Unis, je vais aller en Afrique. Quand l'Afrique
va se convertir à l'homosexualité véritablement, ce sera plus que les États-Unis. C'est ça que j'ai constaté. Je ne tiens pas ici un discours politique. Je ne suis pas en train de faire de l'anthropologie ou de la sociologie ou de l'ethnologie, mes frères et sœurs. Je vous donne un avertissement qu'aucun pays ne sera à l'abri. Aucun pays ne sera à l'abri. Sauf si tu décides d'aller vivre quelque part dans un oasis au Sahara. Je ne sais pas si on dit un oasis ou une oasis. Corrigez-moi. Donc, même si vous allez vous cacher au fin fond du Congo, la séduction est en train d'atteindre le monde entier. Revenons pour ce qui concerne l'Église de Dieu. Nous ne sommes pas en reste. Le diable a décidé de tenter les serviteurs de Dieu que nous sommes. Le diable a décidé de nous amener à nous amener à sortir des rails. Il faut que nous soyons fermes. Et c'est une parenthèse que j'ouvre, une parenthèse d'encouragement pour les frères et sœurs qui décident de servir le Seigneur, soit en prêchant la parole de Dieu, soit en ayant en charge l'église de maison. Donc, je voulais ouvrir cette parenthèse pour nous fortifier, frères, à tenir ferme. Ce que je dis, je le dis, je ne peux pas dire que c'est une prophétie, mais c'est un constat qui est fondé sur la parole de Dieu. Le diable s'attaque au berger. Il veut détruire. Il enlève l'engouement pour prêcher. Il enlève l'engouement pour diriger, pour prêcher, pour encadrer les frères. Il enlève cet engouement. Et s'il n'arrive pas à enlever cet engouement, il va commencer à vouloir te ramener en arrière, à vouloir te ramener à ce que tu as vomi. Toutes sortes. Vous allez vous rendre compte que subitement, il y a quelqu'un par le passé avec qui un ami d'enfance, un camarade d'enfance, avec qui tu as perdu le contact subitement, qui réapparaît dans ta vie. Tu penses que c'est par hasard. Ce n'est pas par hasard. Le diable l'a envoyé pour te détruire. Ça peut être un ancien copain avec qui vous avez forniqué, ça peut être une ancienne copine que vous avez forniqué. Le diable le ramène pour vous détruire. Et nous devons résister. Donc la dernière partie de cet enseignement sera rappeler les stratégies, comment résister à la tentation. Rappelez, parce que c'est les choses que la plupart d'entre vous connaissent. Mais comme l'apôtre Paul disait, je ne me fatigue pas de vous les rappeler, car pour vous, cela est salutaire. Alors, lisons encore ce verset. Regardez comment un verset est tellement important. Ce verset, c'est une consolation. Il y a une double grâce. La grâce du non-chrétien et la grâce du chrétien. Alors, la grâce du chrétien, c'est... La grâce du non-chrétien, c'est être connu de Dieu. Dieu l'appelle, Dieu l'amène à connaître Jésus-Christ. Parmi les milliards de personnes qui sont dans le monde, Dieu te choisit. Ça, c'est la grâce du non-chrétien. C'est la première grâce. Maintenant, il y a une deuxième grâce, la grâce du chrétien qui est tombé dans le péché, qui a été séduit par le péché. Cette grâce-là, c'est ce que nous lisons en Hébreux chapitre 4, verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Lui, il a été tenté sans commettre le péché, mais il a expérimenté la tentation. Et d'ailleurs, par la grâce de Dieu, nous allons voir quelques détails dans Matthieu chapitre 4 ou Luc chapitre 4 pour voir comment le Seigneur Jésus a été tenté. Mais avant cela, allons en Corinthiens, ça c'est un des versets que nous avons vu la dernière fois. Vous voyez comment nous revenons sur ces choses parce que c'est tellement important. Dieu nous donne l'assurance que s'il y a la tentation, il va nous secourir. Il va nous secourir. Notez ce verset. C'est un verset que nous devons mémoriser et mettre en pratique. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, qui dit quoi? Aucune tentation, suivez très bien, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle, soulignez Dieu qui est fidèle. Dieu qui est comment? Fidèle. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir
afin que vous puissiez la supporter. Afin que vous puissiez la supporter. Il y a des sœurs qui ont décidé de vivre chaste, mais la chair a toujours les plaisirs. Une sœur qui était dans l'adultère, elle a décidé de sortir de l'adultère parce qu'elle vivait avec un homme marié. Mais cette sœur a toujours les plaisirs dans la chair. Voilà. Appelez ce verset à votre secours. Ce verset dit qu'aucune tentation n'est survenue qu'elle était humaine. Et avec la tentation, Dieu préparera une voie de sortie. Ouais. Vous avez renoncé à l'ivrognerie, à l'alcool, aux boîtes de nuit, aux choses du monde. Mais le diable vous amène à repartir à ces choses qu'on a vomi. Et c'est ça le problème pour nous chrétiens aujourd'hui. Retourner à ce qu'on a vomi. Ça, c'est le problème. Retourner à ce qu'on a vomi. Retourner à ce qu'on a vomi. Ça, c'est le problème numéro 1 des chrétiens. Retourner à ce qu'on a vomi. Nous devons mettre en pratique, avant de revenir, gardons toujours un doigt sur 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Mais avant de revenir sur ce verset, il y a une chose que je dois nous dire, mes frères. Mettons en pratique Philippiens chapitre 3, verset 13. Oubliant ce qui est en arrière et se portant vers ce qui est en avant. Mes frères, si tu as décidé de mettre fin à la fornication, mettre fin à l'amour du monde, le danger, c'est de retourner à ce qu'on a vomi. Ça, c'est le problème numéro 1 de la plupart des chrétiens. Je le dis par expérience. Le diable voudra que tu retournes en arrière. C'est pour ça que Jésus disait, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Quand tu as mis la main à la charrue, soit pour servir le Seigneur Jésus-Christ, soit pour marcher en nouveauté de vie, ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Regarde de l'avant. Parce que l'arrière, c'est quoi? C'est la nostalgie. Oh, quand je faisais ceci, j'avais mes amis, on allait là-bas. J'avais ma copine là-bas, j'avais mon copain là-bas. Et il y a une chose, mes frères et sœurs, coupez les ponts avec tout ce qui peut vous rappeler au passé. Sœur en Christ qui me suit actuellement. Si tu as un ex avec qui tu as été embrasé l'amour, dans les flammes de l'amour, et que vous vous êtes séparés, coupe les contacts. Coupe les contacts définitivement. Voilà ce qu'on doit faire. Je suis en train de parler à une sœur qui écoute cet enseignement. Je ne sais pas qui elle est, mais elle va se reconnaître ou elles vont se reconnaître. Je parle à un frère actuellement qui écoute cet enseignement. Je ne sais pas qui il est, mais il va se reconnaître. Ils vont se reconnaître. Si mon frère, tu as été embrasé par le passé dans les nuages de l'amour, de la fournaise de l'amour du monde, de l'amour charnel, débauché, l'amour impudique avec une femme, aujourd'hui tu es marié, le diable voudra t'embraser, il voudra te faire rappeler ces relations. Coupe les ponts, coupe les ponts, coupe les ponts. On ne peut pas s'amuser avec... et voilà maintenant les stratégies. Je ne sais pas si vous avez compris que nous commençons à entrer dans les stratégies, comment vaincre le péché. Pour ceux qui parlent de notre première stratégie, c'est appliquer Philippiens chapitre 3, verset 13. Oublions ce qui est en arrière. Oublie, c'est difficile d'oublier. La nostalgie est l'arme numéro 1 de Satan. Dis au Seigneur Dieu Père, délivre-moi de la nostalgie. Donne-moi d'être amnésique. Il y a une maladie qui attrape souvent, qui attaque les vieillards de plus en plus. Là, une maladie où ils deviennent amnésiques, ils oublient tout de leur vie. C'est une maladie. Mais quelquefois, demandons à Dieu de nous frapper de cela, de nous faire oublier le passé. Oublie le passé. Le nom de cette maladie sur mes lèvres.
Mais peu importe le nom de cette maladie. Alzheimer. Voilà, exactement. Exactement. La maladie d'Alzheimer, Alzheimer, je ne sais pas d'où vient ce genre de nom, pourquoi il donne ce nom, mais nous savons que c'est les démons qui sont derrière cela. Alors, la maladie d'Alzheimer, tu oublies quelqu'un et cette maladie attaque souvent des personnes tellement influentes dans le monde, des personnes qui ont fait des grandes choses dans le monde, des personnes influentes, qui ont été des grands acteurs de cinéma, des grands stars de musique, des grands politiciens, et au crépuscule de leur vie, ils oublient tout ce qu'ils ont fait. Ils oublient. C'est une maladie, et pour moi, c'est même une attaque diabolique. Ça veut dire que, soit ça peut être une attaque diabolique, ça peut aussi être même la punition de Dieu. Tu as été dans la gloire, Dieu oublie tout ce que tu as réalisé. Et c'est une maladie terrible. Un vieillard, sa femme entre dans la maison, dans la chambre, lui servir à manger, il dit, mais vous, qui êtes-vous? Il commence à crier, appelle la police, je ne vous connais pas. Qui êtes-vous? Alors que c'est la femme avec qui il a fait 50 ans de mariage. Mais il oublie que c'est sa femme. Qui êtes-vous? Je vais appeler la police. Qui êtes-vous? Sortez, vous voulez m'agresser. Alors que c'est sa femme. Les enfants viennent lui rendre visite pendant les vacances. Il demande aux enfants, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Vous, c'est quel nom? La maladie d'Alzheimer est terrible. C'est une maladie terrible. Mais quelque part, demandons à Dieu de nous donner la maladie d'Alzheimer figurativement par rapport à notre passé. Par rapport aux mauvaises choses de notre passé. Pas par rapport aux bonnes choses. Et Dieu que je connais, qui est fidèle, qui est amour, ne nous donnera pas d'oublier les bonnes choses de notre passé. Mais Dieu voudrait que nous oublions les mauvaises choses de notre passé. Que nous les regardions comme de la boue. Et c'est ça l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, quelque part, avait cette manifestation d'Alzheimer, mais du côté positif. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, toutes ces choses qui étaient pour moi des gars, je les regarde comme de la boue. Voilà la première stratégie pour vaincre le péché. Je peux passer les heures à vous dire des choses, mais je vais me limiter à ce qui est important, à ce que Dieu voudrait que nous comprenions aujourd'hui. La première stratégie pour vaincre le péché, c'est d'appliquer Philippiens chapitre 3, verset 13, oubliant ce qui est en arrière. Frères et sœurs, la nostalgie n'est pas une bonne chose. Bien des fois, on va retrouver les anciens amis du lycée sur Internet, sur YouTube. On va retrouver les anciennes copines sur Internet, les anciennes conformicatrices sur Internet. On va retrouver les anciens conformicateurs, les gens avec qui on a fait l'impudicité sexuelle. On va les retrouver, on commence à penser à eux. Non, quand la pensée commence à venir, chasse cette pensée au nom de Jésus-Christ. Chasse cette pensée. Est-ce que tu me comprends, sœur? Est-ce que tu me comprends, frère? La pensée, tu commences à penser à un ex. Ah, voilà comment j'étais. Et bien des fois, ça arrive quand toi qui es marié, le diable apporte des problèmes dans ton foyer. Il apporte des problèmes dans ton foyer. La mésentente avec ton mari. Et c'est pendant, est-ce que vous voyez un peu la stratégie du diable? Si vous n'avez pas été persécuté par Satan, vous ne pouvez pas comprendre. Voilà comment ça se passe. Le diable, il voit comment tu t'es disputé avec ton mari. Excusez-moi. Il voit comment tu t'es disputé avec ton mari. Il voit comment les choses ne vont pas. C'est pour ça que pour nous qui sommes mariés, faisons tout pour maintenir une bonne relation avec nos époux, nos épouses. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il y a une petite dispute, une petite mésentente, et c'est à ce niveau-là que quelqu'un que tu as perdu de vue il y a 25 ans, il y a 10 ans, 15 ans, réapparaît. Et c'est un ex. Et ce texte-là commence à te séduire, commence à te montrer comment, rien qu'à ce niveau-là, tu dois comprendre que le diable est en train de vouloir ouvrir une porte pour t'affliger. Est-ce que vous comprenez? Philippiens chapitre 3, verset 13, voilà notre verset d'Alzheimer spirituel. Permettez-moi cette expression d'Alzheimer du bon côté. Il y a un bon côté d'oublier, l'oubli. Mais le bon côté, c'est d'oublier les mauvaises choses. Parce que quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, la maladie, qui est une condition médicale, mais vous et moi, nous savons que c'est des démons. C'est mauvais d'oublier qui est sa femme. C'est mauvais d'oublier le jour où il s'est marié. C'est mauvais d'oublier quand est-ce que ses enfants sont nés, n'est-ce pas? Mais quelque part, cet homme qui a la maladie d'Alzheimer
va aussi oublier la cocaïne qu'il prenait, la cigarette qu'il fumait, les prostituées qu'il allait voir. Alors nous, à partir d'aujourd'hui, demandons à Dieu de nous faire oublier les mauvaises choses de notre passé. Si c'est possible. Maintenant, si ce n'est pas possible, c'est toi qui fais l'effort d'oublier. C'est possible que Dieu te enlève à ton cœur. Il y a des frères et sœurs qui sont parvenus au point où Dieu a enlevé les choses du passé de leur cœur. Dieu a enlevé ça de leur cœur. Les copines avec qui ils ont été, les copains avec qui elles ont été, Dieu a enlevé ça de leur cœur. Les prostituées qu'ils ont fréquentées, Dieu a enlevé ça de leur cœur. Mais il y a d'autres frères et d'autres sœurs qui, malheureusement, sont nostalgiques du péché, sont nostalgiques du passé. La nostalgie tue. Voilà la première grande stratégie pour vaincre le péché. Tuer la nostalgie. La nostalgie tue. Une femme qui t'a quitté pour aller se remarier, et elle revient, elle dit, je regrette parce que je t'ai quitté. Mon frère, dis-lui que c'est fini, tu ne peux pas aller être la femme d'une autre personne et revenir dans ma vie. Rien de moi Satan, je n'ouvre pas cette porte. Je la ferme au nom de Jésus-Christ. Voilà. Dis Amen dans ton cœur, frère, et lève-toi, reprends ta vie en main. Reprends ta vie. Ne permets pas à Satan de te détruire. Reprenons ta vie en main. Le diable veut nous détruire. Quand il sent qu'il ne peut pas entrer par là, il va trouver un moyen pour s'infiltrer. C'est comme un moustique. Pour ceux qui sont dans les zones tropicales, il y a des moustiques et qui dorment avec les moustiquaires. La moustiquaire est là, elle vous couvre. Mais vous voyez les moustiques ronronner. Je dis bien ronronner tout autour de la moustiquaire. S'il y a une petite ouverture, ils attendent, ils sont patients. Voilà l'image de Satan, le péché. Les moustiques sont patients. Ils savent que quelqu'un qui est profondément emporté par le sommeil peut tendre sa main dans le sommeil et ouvrir la moustiquaire. Ils sont patients. Et je me rappelle, en Afrique, quand j'utilisais la moustiquaire, le matin, tu te rends compte que tu as été piqué par les moustiques alors qu'il y avait la moustiquaire. Ils ont été patients parce qu'ils savent qu'à un moment, soit ton pied va ouvrir la moustiquaire, soit ta main que tu vas balancer va ouvrir la moustiquaire. Voilà ce qui se passe. C'est pour ça que la Bible dit que notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il rôde. Donc, la première stratégie, mon frère, ma soeur, c'est d'être amnésique. C'est le mot, amnésique vis-à-vis de ton passé. Oublie le passé. Ça peut être difficile, mais oublie le passé. Lève-toi et dis, mon passé là, c'est fini. J'ai été dans la fornication avec quelqu'un. J'étais dans l'ignorance de la parole. C'est passé. Je suis une nouvelle créature. Et il arrive que quelqu'un du passé, la personne te harcèle, t'appelle tous les jours. À un moment, qu'est-ce que tu fais? Tu bloques ton micro. Alors, je vais dire, tu bloques ton téléphone. Tu bloques même la personne de ton téléphone. Parce que tu t'amuses avec le feu, tu seras brûlé. Et comme je l'ai toujours dit, honnêtement, je le dis aujourd'hui, on ne peut pas voir des amitiés avec les ex. C'est pas possible. L'ex est parti. Elle est partie. Maintenant, si vous avez été marié et la personne se repent, revient, ok. Selon la volonté de Dieu, tu peux pardonner à la personne. Mais une femme avec qui tu as été, qui est partie être la femme des autres hommes, et elle revient, mon frère, un enfant de Dieu vit dans la sainteté. C'est vrai que tu pardonnes, mais c'est une situation délicate. Que Dieu donne la force de résister à la tentation. Le péché entre par la nostalgie. C'est la première fois que je fais véritablement l'enseignement sur la nostalgie comme étant une porte ouverte, une porte d'entrée pour le péché. La nostalgie du passé. La nostalgie de ce que nous avons fait. La nostalgie, on commence à se souvenir. Est-ce que vous savez que mes frères et sœurs, ça ne date pas d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui arrive? Allez suivre l'enseignement que j'ai fait sur le livre d'Exode. Étude approfondie, verset après verset. Allez encore suivre. Qu'est-ce qui se passe? La terre promise est ce vers quoi le peuple juif, je vais dire Israël, se dirigeait. Ils sont sortis de l'Égypte et l'Égypte représentait le monde, la puissance, les attraits, les belles femmes, tous les mets précieux étaient en Égypte. L'abondance financière.
toutes les réalisations, c'était en Égypte. Dieu, par Moïse et Aaron, a fait sortir le peuple. Et qu'est-ce qui arrive? Le peuple dans le désert a été nostalgique. Qu'est-ce qui a fait détourner le peuple? Qu'est-ce qui a fait que plus ils ont été frappés, soit Dieu envoyait les serpents ambulants pour les affliger, soit la terre souffrait, soit des choses terribles se passaient, Dieu les a punis et ils devaient aller directement, en peu de temps, ancrer dans la terre promise, mais ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Pourquoi? À cause de la nostalgie. Être nostalgique de l'Égypte, de la vie passée, parce que notre vie passée, c'est l'Égypte. Être nostalgique. Il y a les frères, il n'était plus, il a abandonné la passion de la musique mondaine, il a abandonné la passion du football. Satan commence à le séduire et le voilà, il se retrouve encore en train de suivre les matchs de football avec passion. Il commence à regarder les choses mondaines à la télévision. La nostalgie, c'est l'arme numéro 1 de Satan. Est-ce que vous saviez cela? La nostalgie, c'est la même chose qui s'est passée avec ceux qui nous ont précédés dans la foi. Ceux qui nous ont précédés dans la foi, qui sont sortis de l'Égypte. Ils regrettaient, oh, on mangeait des oignons, on mangeait du poireau, on mangeait des viandes. On avait tout sortes de boissons. On avait l'eau à volonté. Mais voilà, Moïse est venu nous jeter dans ce désert. Nous sommes en train de traverser. Le désert n'est pas agréable. Le désert, c'est la ridité. C'est la rudesse et la ridité, le désert. Ce n'est pas agréable. Et bien, des fois, on va murmurer, on va regretter le passé. Votre femme est une pierre achoppante dans votre vie. Vous commencez à penser à l'ex. Vous commencez à penser à l'ex, à l'Égyptien. Voilà comment j'appelle. Parce que l'Égypte, c'est tout ce qui est hors du plan de Dieu. Vous commencez à penser à l'Égyptienne. Mon frère, votre femme vous fait des problèmes, vous commencez à penser à l'Égyptienne. Vous avez des difficultés dans votre marche en Christ, vous commencez à penser à l'Égypte. La nostalgie. Voilà la première clé pour surmonter la tentation. Demandez à Dieu de vous mettre à l'abri de la nostalgie, vaincre la nostalgie. Et si vous arrivez au point où vous vaincrez la nostalgie, oh là là, ce sera vraiment quelque chose de bien. Quelque chose de bien de vaincre la nostalgie. Alors, allons voir l'histoire de Jésus, comment il est tenté dans le désert. Revoyons ce passage et tirons-en des leçons. C'est un passage qu'on a partagé et que Dieu vous donne la force de commencer, la force, le temps, la disponibilité pour commencer l'étude approfondie de Matthieu, verset après verset. Matthieu, c'est un grand livre. Alors, qu'est-ce que nous voyons dans Matthieu chapitre 4? Qu'est-ce que nous voyons? D'abord, la fin du chapitre 3, nous voyons que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste en Jean chapitre 3. Nous voyons comment au verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà comment le Seigneur Jésus est rempli du Saint-Esprit. Et une voix se manifeste du ciel. La voix de son Père, la voix de Dieu, son Père, notre Père, se manifeste du ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, c'est là où le diable tente. Mon frère, ma soeur, les plus grandes tentations de ta vie vont commencer le jour où tu sors des eaux de baptême. De ces rivières où les frères sont partis te baptiser.
Ta tentation pourra commencer le jour où, quelques minutes après le jour où tu as reçu le parlant et tu as été rempli de l'esprit, tu t'es mis à parler en langue. Ça n'attend pas. Quelle leçon nous pouvons tirer ici? Ce n'est pas parce que Dieu s'est manifesté en toi puissamment, miraculeusement, tu as été rempli du Saint-Esprit, tu as commencé à parler en langue. Sache que la seconde qui suit, c'est le combat qui commence. Parce que le diable, il sait qu'il lui reste peu de temps. La tentation commence même dès le temps où tu es sorti des eaux du baptême. Ça a commencé avec Jésus-Christ. Il y a des témoignages comment quelqu'un s'est baptisé le matin. La nuit, il a terminé la nuit dans une boîte de nuit avec une prostituée. Pourtant, il s'est baptisé le matin avec des frères. Je ne parle pas des faux baptêmes dans les fausses églises ou dans les églises. Je parle d'un frère qui s'est baptisé réellement. Il s'est baptisé. Le soir, il se retrouve en train de faire la fornication. Voilà la révélation ici. Ça a commencé avec Jésus. Jésus a été tenté comme dans toutes choses, dans toutes circonstances. Alors, qu'est-ce que nous voyons en Matthieu chapitre 4, verset 1? Alors, Jésus fut amené dans le désert pour être tenté par le diable. C'est pour ça que la Bible appelle le diable comment? Le tentateur. L'un de ses noms, c'est le tentateur. Le rôle est de tenter. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il lui fait, il a jeûné. Et il y a quelque chose qui me préoccupe de plus en plus. C'est que nous, les frères et sœurs, nous comprenons que le jeûne n'est pas une option. Le jeûne est quelque chose que nous devons adapter comme mode de vie. Ne serait-ce qu'une fois par semaine, se priver d'aliments. Et quand on se prive d'aliments, il y a aussi non seulement le corps, vous donnez à votre corps le temps de se purifier. Et je suis surpris de voir comment sur Internet, le jeûne prend de l'ampleur, mais c'est le jeûne pour des raisons mondaines. Ceux qui font le dieting, ça veut dire que les régimes amincissants et autres, il y a les motivateurs sur Internet, des gens qui sont là, qui sont dans le culte du corps. De plus en plus, ils conseillent le jeûne. Et ils vous donnent les propriétés du jeûne. Et moi, quand je regarde ça, je souris, je dis, mais c'est dans la Bible. C'est prévu dans la Bible. Le Dieu que je connais, que vous connaissez, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous a donné tout ce qui contribue à quoi? À la vie et à la piété. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on jeûne, c'est un moyen pour nous de rendre grâce à Dieu pour la nourriture qu'il nous donne. Parce que quand vous jeûnez, vous privez votre corps de nourriture, vous privez votre corps d'aliments. C'est un moyen aussi de maîtriser votre corps. Il y a plusieurs aspects au jeûne. Le jeûne, c'est pour être dans les bonnes prédispositions de prière. Il y a une chose que j'ai constatée et qui est choquante, c'est que dans les sociétés initiatiques comme au Gabon, l'un de mes pays, même au Cameroun, qui est l'un de mes pays également, il y a des choses que j'ai remarquées, c'est que les gens qui sont dans les sociétés ésotériques à caractère vaudou, telles que le Bouti au Gabon, ou peu importe les sociétés initiatiques, quand ils font leur veillée d'invocation des démons, ils jeûnent. Donc, le jeûne est cautionné, encouragé, même par ceux qui servent notre adversaire, l'adversaire de notre Dieu, le diable. Eux aussi, ils jeûnent. Même les musulmans jeûnent. Il semble que les musulmans sont dans le mois de jeûne actuellement. Eux-mêmes jeûnent. Les sorciers jeûnent. Les bouddhistes jeûnent. Tous ceux qui sont dans les sociétés ésotériques jeûnent. Même les francs-maçons jeûnent. Il y a les francs-maçons ou les occultiens qui jeûnent pour leurs armes magiques, pour avoir plus de puissance. Pour nous chrétiens, voilà le but du jeûne. Le jeûne, c'est pour contrôler notre corps, pour réduire notre corps, parce que la Bible dit que celui qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville assiégée dont les murailles sont tombées. On doit maîtriser nos pulsions, notre appétit. Ça peut être même le jeûne sur le plan sexuel. Prends le temps de dire, voilà, pour Dieu,
je peux faire peut-être 1 semaine, 2 semaines, je me prie pour Dieu. Mais si tu as un conjoint qui est chrétien, tu dois demander l'accord de ton conjoint avant de le faire. C'est une parenthèse. Demande l'accord de ton conjoint avant de le faire. Si tu es marié, ma soeur, ton corps ne t'appartient pas, ton corps appartient au mari. Si tu es marié, mon frère, ton corps ne t'appartient pas, ton corps appartient à ta femme. Donc, le jeûne doit être d'un commun accord. Demande la permission, frère, à ta femme. Demande la permission, sœur, à ton mari. Maintenant, quand le mari ou la femme, vous avez la permission, vous pouvez maintenant jeûner. Et c'est encourageant. Et s'il n'est pas chrétien, ou s'il n'est pas chrétienne, vous qui êtes chrétien ou chrétienne, demandez la permission, expliquez-lui pourquoi vous voulez le faire. Et si vous demandez, il vous donne la permission, Dieu soit loué. Vous rendez grâce à Dieu et vous jeûnez. Le jeûne aussi peut être le jeûne de ce que vous aimez. Imaginez que vous aimez un tel plat, vous vous privez de ce plat pendant un tel nombre de jours. Il y a un jeûne qui est à sec, ça veut dire que vous passez 1 journée, 2 journées ou 3 journées sans manger, sans boire. Ça dépend de vous. Et le jeûne, c'est une manière d'humilier votre corps et d'être plus disposé à prier, à recevoir les grâces de Dieu. C'est ça le jeûne. Et aussi, il y a un autre aspect du jeûne, c'est que le jeûne nous rappelle comment c'est une grâce d'avoir à manger. Quand vous avez passé 1 journée, 3 journées, et parlant du jeûne, il y a une fausse sœur en Christ avec qui nous étions ici à Houston à l'époque. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est une fausse sœur, parce que Dieu nous a montré que c'est une fausse sœur qui a voulu nous détruire, même physiquement, confortez-moi. Physiquement, on a traversé les choses près de ça. Bref, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Pourquoi je parle de cette personne? À l'époque, on pensait que c'était une sœur. J'ai eu à cœur de jeûner et elle ne savait pas que je jeûnais. Je ne sais pas si conforme avant qu'on parle à ce jeûne, mais voilà, je pense que je jeûnais seul. Alors, elle nous rendait plus visite. Je ne savais pas à l'époque. À l'époque, Dieu nous avait montré son côté, son caractère, etc. Mais voilà comment elle ne nous rendait pas visite. Elle nous rendait plus visite constamment. Je m'engage à jeûner. Je m'engage à jeûner. Premier jour, je jeûne. Deuxième jour, je ne sais pas si c'était au 2e ou 3e jour, je suis dans la chambre, c'était en haut, où je jeûnais. J'entends la voix en bas, et non seulement la voix, l'odeur. Elle a porté un mets, je crois que c'était des pizzas ou quelque chose de similaire. Et à l'époque, j'aimais les pizzas à l'époque. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Dieu soit loué pour ça. J'aimais les pizzas. Je ne dis pas que les pizzas sont mauvaises, mais quand vous ne pouvez plus vous passer de quelque chose, c'est pas bon. C'est pas bon. Nous devons arriver au point où, et je rends grâce à Dieu de ce que je ne pouvais pas me passer, par exemple, des sodas, du Coca-Cola et autres. Et un témoin aujourd'hui, c'est que quand il n'y a même plus. Voilà un exemple dans le nostalgie. Quand nous sommes arrivés dans ce pays, le coca qu'on nous sert ici n'a rien à voir avec le coca d'Afrique ou le coca en Europe. Alors, quand on buvait, c'était tellement... Et c'était addictif, on ne savait pas. Et un jour, on était à une réunion de prière et on a donc, après la réunion de prière, on a eu ce sujet que, voilà, effectivement, le coca... Pourquoi on est même accro à cela? Ça vient d'où? On a fait des recherches et un frère et moi, on a décidé, après la réunion, on a dit, sœur, est-ce que vous pouvez nous prêter votre cuisine un instant? Les sœurs ont dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire? On a dit non. Et on a pris une bouteille une bouteille entière, un gallon. Je ne sais pas si on dit un gallon en français. Un gallon en anglais, ça veut dire que c'est environ 3 litres ou bref. Donc on a vidé la casserole, on a allumé. On a brûlé, on a allumé, on a fait bouillir, on a bouilli. Et après 30-45 minutes, ça a séché et c'était le goudron. Je vous dis le goudron noir. Donc, comme tu puisses, tu sens comment c'est du goudron comme le goudron qu'on utilise pour la rue. Ce jour-là, on a décidé de ne plus jamais boire de coca. On a décidé de ne plus jamais boire de coca. Et comme ce frère et moi, à l'époque, on faisait le sport, alors il est parti par le sport, on a dit, frère, comment on a décidé de ne plus boire le coca? Buvons pour la dernière fois. Et on a bu pour la dernière fois. On a dit, ça y est, on ne buvra plus. Je ne sais pas si il a tenu. Mais moi, jusqu'aujourd'hui, j'ai tenu parce que je me suis dit, je ne vais plus boire. Et j'ouvre une parenthèse, pourquoi? Parce que tout ce que nous mangeons est sanctifié par la prière. Mais à un moment,
Notre corps n'a pas besoin de tout. Notre corps n'a pas besoin de tout. Il faut arriver au point de dire, mais non, mon corps n'a pas besoin de ça. Mon corps n'a pas besoin de ceci, mon corps n'a pas besoin de cela. N'oubliez pas que notre corps est le temple de Dieu. Donc, une pizza en soi n'est pas mauvais. Mais le fast-food américain, pour vous qui êtes aux États-Unis, nous sommes dans la culture du fast-food. Non seulement c'est de l'argent que vous dépensez l'argent, vous mangez dehors. Et j'encourage souvent les frères et sœurs, surtout ceux qui sont dans ce pays aux États-Unis, préparez chez vous. Parce qu'au moins, vous savez la provenance de vos aliments. Vous pouvez aller dans les fermes, faire vos courses, acheter vos vivres, vos condiments, vos légumes dans les fermes locales. Vous assurez quand même la provenance. Nous devons suivre ce qui est à notre bouche. N'oubliez pas que notre corps est le temple de Dieu. Nous nous préoccupons de l'alcool, nous les chrétiens. Nous nous préoccupons de la cigarette. Mais combien sont parmi nous qui nous préoccupons de ce qui est à notre corps? Je ne dis pas que c'est réel, parce qu'il y a aussi l'extrême pour la parole où les frères et sœurs sont même pires que les gens du monde. Ils contrôlent maintenant tout ce qui est dans leur bouche. Non, mais quand même, à un moment, quand vous ne pouvez pas vous passer de quelque chose, ce n'est pas bien. Nous devons arriver au point où nous passons des choses. Et je rends compte de ce que tout ce qui est soda, jus, industriel, artificiel, que ce soit le Fanta, le Coca, tout ce qu'on appelle soda, Coca, Fanta, etc. Comme ceux qui sont au Cameroun, vous voyez la célèbre boisson du Cameroun, qui est la célèbre boisson du Cameroun, le top TOP. Et dans tous les pays, pratiquement, il y a des sodas. Au Sénégal, au Cameroun, le top qui est vraiment célèbre. Et même Confort qui découvrait le top il y a plusieurs années au Cameroun, lors de notre premier voyage, a trouvé ça quand même intriguant, comment les gens sont fascinés par le top. Ils préfèrent même boire, quelqu'un passe la journée, ne boit pas de l'eau, même une seule fois, alors que la boisson la plus bonne, c'est la meilleure boisson, excusez-moi, la meilleure boisson, c'est l'eau. Donc, c'est une parenthèse que j'ouvre, ce n'est pas un cours de diététique que je suis en train de faire, mais notre corps appartient à Dieu. Et autant que faire se peut, recherchons ce qui est naturel. Recherchons ce qui est naturel. Si vous avez la possibilité de faire vos jus avec des fruits naturels, sans sucre ajouté, faites-le. Ajoutez. Et comme de plus en plus, moi j'ai décidé de me débarrasser de tout ce qui est industriel, surtout la boisson. On met l'accent sur la bière, on met l'accent sur le whisky, mais on oublie aussi des poisons parce que c'est... Qu'est-ce qu'il y a le Coca, le Fanta? Des fois, c'est des poudres qu'on mixe avec de l'eau et ça vous donne une substance. On ne sait même pas ce qu'il y a derrière. Et des fois, quand les organisations non gouvernementales qui protègent le droit des consommateurs leur demandent de donner la recette, ils ne donnent pas la recette. Ils cachent. Pourquoi cachent-ils les ingrédients qui sont derrière ces choses? Donc, je n'aimerais pas que cette parenthèse qui vient d'ouvrir soit une dispute d'opinion. Tout simplement pour revenir donc à ce jeûne. Pourquoi j'ai ouvert, c'est pas, je disais que j'aimais bien les pizzas à l'époque, mais ce n'est plus comme avant. Les pizzas, je préfère manger ce qui est naturel, ce qui est, je sais moi, qui est préparé. Je connais d'où viennent les ingrédients, etc. Donc, j'étais en jeûne, et c'est le moment où je suis en jeûne qu'elle amène des pizzas. Et j'ai souri parce que j'ai compris que c'était une tentation. Et le diable, sur le champ, m'a fait comprendre que c'est parce que je suis entré en jeûne que cette sœur, entre guillemets, aujourd'hui, qui est une fausse sœur dans l'époque, parce qu'on a vu comment elle a voulu, à plusieurs reprises, nous faire du mal, souhaiter notre mort, nous amener même à mourir. Mais à l'époque, j'avais le discernement, mais je me disais peut-être qu'elle pourrait changer. On la tolérait. Et en gênant donc, elle a amené cela. Et j'ai souri étant dans la chambre haute, là où j'étais. J'ai souri, j'ai dit non, ça c'est une attaque. J'ai souri et j'ai compris. C'était l'odeur qui m'envahit depuis la chambre. C'était même bizarre. Depuis le bas, à la chambre en haut, l'odeur. Et ce n'était pas normal. Il y avait quelque chose de spirituel. J'entendais sa voix. Après, j'ai souri, j'ai dit, le diable, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Et beaucoup parmi vous ont commencé le jeûne et ont stoppé le jeûne.
tu prends la résolution de jeûner pendant 2 jours, 3 jours. Deuxième jour, tu coupes le jeûne. Soit à cause d'un accès de chair, soit à cause d'un partenaire qui veut t'amener à la concupiscence charnelle, soit à cause, je ne sais pas de quoi, soit à cause de la faiblesse. Donc, faisons attention. Donc, j'ai ouvert cette grande parenthèse à cause du fait que Jésus, ayant jeûné 40 jours et 40 nuits, eut faim. Le tentateur s'était rapproché et dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Et Jésus a répondu avec la parole de Dieu. J'avais fait un enseignement là-dessus, à savoir que Jésus n'a pas pris autorité sur Satan à chasser. Non, Jésus a sorti la parole. Vous et moi, si on était à la place de Jésus, on commençait à faire le combat spirituel à la manière de Maman Langui et autres faux ministères diaboliques qui vous enseignent un faux combat spirituel. Non, Jésus ne l'a pas fait. Il a cité la parole. Conclusion, la meilleure manière de résister à la tentation, frères et sœurs, c'est d'avoir la parole de Dieu. C'est la meilleure manière de résister à la tentation. Mais il y a un détail que je vais vous donner dans cette histoire, mais ce détail est en Luc chapitre 4 qui reprend la même histoire. Vous allez voir ce détail. N'oubliez pas que je vous disais tantôt, il y a quelques minutes, à savoir que l'une des stratégies pour résister à la tentation, c'est tuer la nostalgie à nous. Parce que beaucoup de péchés viennent de la nostalgie. Vous avez décidé de renoncer à tout. Je reviens encore sur le témoignage de Wilfried qui s'est débarrassé de ses instruments de musique. Et Wilfried, je crois que voilà, lui, là, il m'entend. Je ne sais pas si j'étais partagiste à Wilfried. J'étais accro au jazz. J'ai joué un instrument de musique, j'ai joué la batterie au lycée, mais j'ai une oreille musicale. Et il y a un de nos enfants, Winton, qui a eu la même oreille musicale. Ça veut dire que quand tu chantes, et c'est faux, je sais que c'est faux, quand tu dégages, j'ai une oreille musicale. Et aujourd'hui, je peux dire que ce n'est plus important. Alors, le jazz, c'est un niveau de perfection musicale pas possible. Ça veut dire qu'en fait, quelqu'un qui était accro au jazz comme moi, et ça, c'est un des plus grands témoins, je ne sais pas si c'est la première fois que je témoigne, du moins j'ai témoigné, que c'est la plus grande délivrance qui m'est arrivée, me séparer de la musique du jazz et brûler mes disques, parce qu'à l'époque, ce n'était pas les CD, c'était les vinyles. Donc, les collections, aujourd'hui même, j'ai appris qu'il y a des collections qui sont rares, qui peuvent se vendre à, rester tranquillement à 25 000 $, 30 000 $, des millions de francs CFA. Je m'en suis débarrassé. Il y a des collections que j'avais toute une collection, une fortune aujourd'hui, je m'en suis débarrassé. Collection de jazz. Et il m'arrive que sur la voiture ou peu importe, dès qu'il y a une musique de jazz, ça veut dire que, par exemple, c'est la radio qui met, j'ai la chair de poule sur le champ. C'est une réaction normale. Et dès que j'ai la chair de poule, je ferme la radio. Et je commence à prier. Et Wilfried, je pense que tu sais de quoi je parle. Parce que quelqu'un qui n'a pas été à la musique ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que ça fait, quand tu suis une sonorité, un piano, une guitare électrique, comme quelqu'un qui était vraiment célèbre, Jimi Hendrix, ou alors quelqu'un d'autre, je ne sais même pas, tellement célèbre dans le monde. Et c'est là où vous vous rendez compte que c'est l'inspiration démoniaque. Vous avez suivi une guitare, moi j'étais surpris quand Wilfried a fait ce témoignage, une guitare, on met vaudou. Qu'est-ce que le vaudou? N'est-ce pas l'envoûtement? Donc quand tu suis cette musique, elle te rappelle le passé, et c'est comme le parfum. Un parfum peut te rappeler toute ta vie du passé. Un parfum. Imaginez-vous que vous aviez un copain ou un mari, un ancien mari ou un ancien copain, une copine qui mettait un parfum. Allez dans un centre commercial. Quelqu'un, vous sentez le même parfum, c'est un parfum distinctif. Voilà comment le diable ouvre toute une page de votre passé. C'est comme la musique. Il y avait des musiques, et ce genre de musique comme le jazz, etc., c'était des musiques qui accompagnaient une vie de fornication. Et quand cette musique, vous l'écoutez quelque part, la seule chose, si je suis dans un centre commercial, un supermarché, qu'est-ce que je fais? Je bloque mes oreilles. Des fois, c'est pour ça que de temps en temps, je vais avec les écouteurs. Je vais avec les écouteurs. Ça veut dire que quand tu entends cela, je mets mes écouteurs, mais
Ce que je conseille, mettez un enseignement biblique, mettez un cantique comme les cantiques que nous mettons, mettez un cantique, mettez à haute voix. Parce que sans le savoir, je vous assure que cet enseignement est tellement profond. En fait, nous sommes en train de voir les mystères de la séduction. Le diable, en fait, des fois les émotions. Vous allez dans la tristesse. Quand la Bible dit soyez toujours joyeux, les plus grandes tentations que j'ai reçues, c'est quand je suis émotionnellement triste. Il y a une situation qui m'afflige, soit une situation de famille, et je me préoccupe de ma famille, je veux qu'il soit aussi attaché à cette parole, qu'il soit de la séduction du monde. Alors tu es triste, et dans cette tristesse, le diable peut entrer et te séduire. Pourquoi la parole de Dieu nous dit d'être joyeux? Pourquoi la parole de Dieu dit d'être toujours joyeux? Nous devons nous connaître notre intelligence, connaître notre corps. Il peut arriver que tu es triste. Pour des sœurs surtout des sœurs qui se trouvent seules, elle a renoncé à l'amour du monde. Elle est sortie d'une relation charnelle, une relation sexuelle impudique. Elle se trouve seule. Il peut arriver qu'un soir, vous êtes assis au bord de la fenêtre, vous êtes seul, surtout l'hiver en France, qui est rue, tout est gris. Et vous commencez à penser subitement à ces nuits de chaleur où vous étiez avec votre bien-aimé à l'époque. Et voilà, la porte est ouverte. Donc, il faut vous connaître, bloquer. Et ça commence par l'intelligence. Quand tu vois déjà qu'il y a une émotion, tu es triste, chante les cantiques. Cette histoire de tentation que nous sommes en train de partager aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse même effleurer le 1 millième. Parce que je suis en train d'effleurer quelques aspects, donner quelques bribes. C'est un mystère, le mystère de la tentation. C'est un grand mystère. Et vous le trouvez en train de faire de péché même sans vous en rendre compte. Vous le trouvez, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais il est tard. Soit la parole est sortie de votre bouche, soit la pensée est sortie. Donc faisons attention. En fait, le but, c'est quoi, comme je suis en train de terminer cet enseignement, c'est de veiller sur notre intelligence, de veiller sur nos émotions, de veiller sur nos sentiments, de veiller, d'être attention, de faire attention. Dès que tu es triste, chante les cantiques. Dès que tu sens une faiblesse, commence à prier Dieu, commence à lire la parole de Dieu. Dès que tu sens quelque chose qui ne va pas, aujourd'hui nous avons la Bible audio, même la Bible audio, mets-la à haute voix, mets la Bible audio, mets les psaumes, mets l'évangile, mets les épîtres à haute voix, tu commences à suivre. Mets la musique. Tu te sens seul, surtout la solitude. La solitude, c'est une des portes ouvertes. J'ai connu la solitude. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, selon le dessein de Dieu, parce que le dessein de Dieu peut être différent dans ta vie, différent de ta vie et différent de ma vie. À un moment, j'ai connu la solitude. J'étais seul. J'avais tout l'argent du monde. J'avais tout ce que je voulais. Mais à un moment, j'étais seul. Et pour combler cette solitude, mauvaise compagnie, aller dans les boîtes de nuit, mauvaise compagnie, mais quand tu rentres le soir, tu es seul. J'ai connu cette solitude. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que, ma soeur, tu n'es pas seule. Tu penses que tu es seul physiquement, mais les anges sont là t'entourent. Les anges sont là t'entourent. Donc, le diable passera par toutes sortes de situations, la solitude, la nostalgie, même le temps qu'il fait dehors, la grisaille. Il y a une sœur qui à l'époque, elle était en France, elle est toujours en France, qui disait que l'hiver, c'est des moments insupportables. Vous êtes seul, la grisaille dehors, tout est gris. En Europe, tout est gris. Vous vous retrouvez seul. Vous avez la nostalgie de vos parents en Afrique, qui sont restés en Afrique. Vous vous retrouvez seul dans cette chambre. Vous avez la nostalgie. Et ça commence par la nostalgie de la famille. Et vous ne savez pas quand est-ce que la nostalgie de la famille a cédé le pas à la nostalgie d'un ex avec qui vous faisiez la communication. Rapidement. C'est pour ça que contrôlons nos pensées. Ça veut dire que 24 heures sur 24 heures, pensons la parole de Dieu. Voilà une grande stratégie pour vaincre le péché. Voilà une grande stratégie pour vaincre le péché, la tentation.
Vivons la parole de Dieu. 24 heures sur 24 heures. Alors, Luc chapitre 4, terminons par là. J'espère que ces conseils vont vous aider. Beaucoup de choses ont été dites. Si vous pouvez tout retenir, Dieu soit loué, mais retenez ce qui peut vous amener vraiment à sortir du péché. Par la grâce de Dieu, je multiplie ces exemples afin que chacun se reconnaisse dans sa situation. Est-ce la nostalgie de ma vie passée qui m'amène à pécher? Est-ce la nostalgie de l'argent que j'avais? Imaginez-vous, par le passé, vous vous offriez n'importe quel restaurant, n'importe quelle chaussure, mais aujourd'hui, à cause de votre intégrité, vous avez des problèmes à gérer le fin de mois. Le diable peut vous tenter pour dire que, mais regarde, tu es dans la fausseté, regarde tout ce que tu avais. Tu faisais le faux, le mensonge, regarde tout ce que tu as fait. Pourquoi ne pas repartir l'affaire? Il va t'amener, il va te convaincre. Il va dire, non, c'est pas mauvais, mais les autres chrétiens le font. Tu peux aussi le faire. Il va commencer à te convaincre que non, pourquoi? Regarde, ta femme est partie, tu as décidé de rester chaste. Mais qui t'a dit que c'est le marié, c'est une mauvaise chose? Va encore bien vérifier le verset là. Va encore bien vérifier. Quand le diable commence à dire, il va vérifier, parce que ça se passe dans la pensée. Et la chair est faible. Et c'est pour ça que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne compatisse pas à nos faiblesses. Hein? Regarde, tu avais de l'argent, tu avais tout ce que tu voulais. Regarde. Tu étais puissant. Mais aujourd'hui, le bail doit venir toutes les fois, ne m'en frappe pas ta porte. Il doit venir t'humilier. Mais fais cela, tu n'as pas besoin, tu pourras même payer le loyer là pendant 2 ans ou 3 ans. Et même acheter ta maison, regarde ta vie, regarde ce que ta vie est devenue. Est-ce que vous voyez le combat avec le péché des frères et sœurs? C'est le combat. Le Seigneur Jésus est passé par là. La Bible dit que s'il fallait dire tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, c'est à quoi il a été confronté, cette Bible serait, je ne sais pas, un gratte-ciel. La Bible aurait la taille d'un gratte-ciel. Mais on donne l'essentiel. Et justement, dans Luc chapitre 4, il y a un détail, mes frères et sœurs, par rapport à la tentation de Jésus-Christ. Le détail, c'est quoi? Reprenons cette histoire, parce que ce détail n'est pas dans Matthieu chapitre 4, verset 4, qui reprend la même histoire. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Verset 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Tenté pendant 40 jours. Mes frères et sœurs, bien de fois, on est tenté pendant 1 jour, on commence à se plaindre. Oh Seigneur, je ne peux plus supporter. C'est fort. Il fut tenté pendant 40 jours. Voilà la tentation. Il fut tenté pendant combien de jours? 40 jours. Mais Matthieu chapitre 4 nous a pas dit qu'il fut tenté pendant 40 jours, n'est-ce pas? C'est pour ça que la Bible se complète. Quand vous avez plusieurs endroits des évangiles de la Bible qui racontent un même récit, lisez tous les contextes parce que chaque contexte apporte une idée additionnelle, une information additionnelle. Parce qu'ici, il a dit que Satan fut tenté pendant 40 jours, mais dans Luc chapitre 4, mais en Matthieu chapitre 4, le détail de la tentation pendant 40 jours n'est pas donné. Alors, il fut tenté pendant 40 jours, il ne mangea rien pendant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. 40 jours de tentation. Quel genre de tentation le Seigneur Jésus a pu avoir pendant ces 40 jours? Parce que le diable faisait tout pour détruire l'œuvre de salut de l'humanité. J'imagine. Dieu n'a pas voulu qu'on sache les détails, mais je vous assure que c'était une tentation dans tous les détails comme vous et moi. Tous les détails de la vie d'un homme. Sur le plan libidinal, sexuel, alimentaire, les plaisirs des yeux. Il fut tenté en toutes choses, dit la Bible. Donc voilà le détail qu'il fut tenté 40 jours. Et ce n'est pas la seule fois où il fut tenté. Mais ici, nous avons 40 jours de manière consécutive. Pam, 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 pam. 40 jours. 40 jours. Il attaque. Son intelligence est attaquée. Même la veille de sa crucifixion, qu'est-ce qu'il dit? Veillez et priez pour que vous ne tombez pas dans la tentation. Veillez et priez. Et qu'est-ce qui s'est passé? On voit Pierre qui tombe dans la tentation. Pourtant, il a dit, Seigneur, je ne te renierai jamais. Le Seigneur lui a dit, Pierre, tu ne sais pas de quoi tu parles, tu vas me renier. Avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me renier. Avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois. Voilà. La tentation. Alors,
Il lui sort. Et verset 3, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et Jésus réplique avec la parole de Dieu. C'est ce que nous devons faire. Nous devons répliquer avec la parole de Dieu. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, nous sommes au verset 5, le diable l'ayant élevé, lui montra, il y a un micro qui est ouvert, voilà, merci. Le diable ayant élevé, nous sommes en Luc chapitre 4, verset 5. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Voilà là où je voulais nous amener. Lui montra. Ça peut être visuel, ça peut être dans la pensée. Il nous montre. Il te montre les choses de la terre. La gloire de ce royaume. Car elle m'a été donnée et je donne à qui je veux. Je vais enseigner en profondeur sur ce passage, mais pour les raisons de temps, je me limite à vous montrer ce détail, à savoir que le diable lui montra. Donc, quand tu te mets à te rappeler ton passé, bien de fois tu penses que c'est par hasard, ce n'est pas par hasard. C'est un combat qui commence à te montrer ton passé. Comment tu as été? Tout allait bien. Tu avais plus de paix, mais une paix illusoire. La souffrance en Christ, le manque de moyens financiers, le manque de travail, le manque de mari, le manque d'une femme, le manque d'enfants, tout cela, ça peut faire mal à la chair, mais ça procure une joie que le monde ne peut pas expérimenter. Et quand le diable vient tenter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à montrer ta vie. Il montre ta vie et il te montre aussi les choses du monde. Regarde comment ta vie est devenue. Regarde ce que tes collègues sont devenus. Regarde ce que ta cousine est devenue au Cameroun. Toi, tu es là au Canada. Tu dis que tu ne veux plus rien faire, tu ne veux plus faire des projets, acheter le terrain. Regarde tout ce que tes cousins sont en train de faire ici au Cameroun. Je vous assure que mes frères et sœurs, surtout pour nous qui sommes des familles africaines, c'est la première chose qu'on va te dire. Regarde, seulement Dieu à 24 heures. Dieu, tu fais quoi? Regarde ta vie. Tu as que de vieillir là, pas d'homme dans ta vie, pas d'enfant. Mais tu parles de Dieu 24 heures sur 24 heures. Vous pensez que c'est la sœur, ou c'est la mère, ou c'est le père, ou c'est l'ami, ou c'est le collègue qui parle? Non, c'est le diable qui est derrière. Est-ce que vous avez compris? Si vous avez compris, je vous assure que vous êtes équipés pour résister. Pourquoi Jésus pouvait dire à Pierre, arrière de moi Satan? Je ne comprenais pas cela, aujourd'hui je comprends. Parce que Pierre parlait, n'est-ce pas? Mais quel est l'esprit qui était derrière Pierre? C'est l'esprit de Satan. Donc à partir d'aujourd'hui, je ne dis pas qu'à partir d'aujourd'hui, commencez à dire à votre mère, papa, arrière de moi Satan. Maman, arrière, non. Et il y a un langage courtois vis-à-vis du papa. Et un langage courtois vis-à-vis de la maman. Je n'ai jamais dit, moi, je vais à ma maman, maman, arrière de moi. Alors que ma maman, un jour, quand elle a appris surtout que j'avais tout oublié, il y a un moment, je ne travaillais plus. Pendant 3 ans, elle s'est mise à pleurer. Elle me dit, mon fils Georges, est-ce pour cela que tu es parti aux États-Unis? Un pays d'abondance, un pays où tout est possible. Regarde ce que les autres font. Regarde tout ce que les autres accomplissent. Mon fils. Et à l'époque, c'était sur Skype. Et on se voyait. Elle s'est mise à pleurer. Mes frères, vous avez eu une mère comme la mienne. Elle ne vit plus aujourd'hui. Mais tous les frères qui sont là vont être d'accord avec moi que quand ta mère pleure devant toi, ça te brise le cœur. Elle s'est mise à pleurer et ce qui la caractérisait, c'est cette voix douce. Elle n'avait pas une voix haut perchée. Elle n'avait pas une voix agressive. Elle avait toujours une voix monotone, douce. Mais dans la douceur, notre mère te brisait les os. Notre mère te brisait les os avec la voix douce qu'elle avait. Une voix douce. Elle me dit, mon fils, j'apprends que tu as tout laissé tomber. J'apprends que maintenant, prêcher l'évangile 24 heures sur 24 heures. Qui va me nourrir? Qui va me donner à manger, mon fils? Je vous assure que c'était fort ce jour-là. C'était fort, je l'écoutais. Je dis, ouais, maman, je t'écoute. Continue à parler. Elle parle. Après, je lui dis, maman, écoute, ce n'est pas moi qui ai. Je ne lui ai pas dit, allez de moi, Satan. Non. Ne parlez pas de manière injurieuse à vos parents. Même un aîné, comme ma grande sœur Louise qui est au Cameroun, je ne vais pas lui parler n'importe comment. Ayons du respect à nos grands frères, à nos grandes sœurs, à nos grandes sœurs. Ayons du respect vis-à-vis de nos parents. Ce n'est pas parce que Jésus a dit, allez de moi, Satan, à Pierre que tu vas commencer à dire, allez de moi, à tes parents. Il faut avoir du respect.
Mais ce jour-là, j'ai compris que c'est ma mère qui, ça veut dire que c'est ma mère qui parlait, mais c'est Satan, parce que je sentais comment ça me brisait le cœur. Une maman qui pleure. Et tu sais comment elle s'est sacrifiée pour toi. Tu sais comment elle s'est sacrifiée pour toi. Elle te brise le cœur, elle dit, mon fils qui va m'enterrer, qui va me donner à manger dans mes vieux jours. Donc c'est ce que tu fais aux États-Unis, prêcher l'évangile. Je l'écoutais. Je n'ai pas dit arrière de moi Satan. Même dans le cœur, je ne l'ai pas dit. Je l'écoutais, mais je savais que non, à ce niveau, c'est fort. Et si le ministère de Jésus qui ne n'est pas fini ce jour-là, c'est que ça ne va plus finir. Je ne vous ai jamais parlé de ça. De manière, peut-être je vous ai dit ça en passant, mais aujourd'hui, je vous dis que si le ministère de Jésus qui devait finir ce jour-là, c'est ce jour-là que ça devait finir. J'étais affligé. Même après la conversation, je me rappelle peut-être qu'en fait, avait vu cela. Je me rappelle parce qu'elle m'avait demandé pourquoi j'étais abattu, écrasé. Mais pas abattu par rapport à ce que ma mère me disait. Abattu parce que elle ne comprend pas que ce monde n'est rien. Elle ne comprend pas. Comment peut-elle comprendre que tout dans ce monde, elle peut avoir le fils le plus accompli du monde, le fils le plus riche du monde, mais elle se trouve en enfer. J'étais triste. Mais je vous assure, humainement parlant, c'était une tentation forte. Et peut-être qu'on aura une réunion où nous allons partager tous ces points de tentation auxquels nous avons été exposés. N'est-ce pas? Ce serait intéressant, n'est-ce pas? Où les frères partagent les tentations auxquelles ils ont été exposés, comment ils ont surmonté la tentation. N'ayons pas peur de dire les choses que nous avons surmontées. Que ce soit sur la démon sexuelle, que ce soit sur l'ivoirien, n'ayons pas honte. Ayons le courage de dire que frère, un jour, voilà où je suis arrivé. Voilà ce que j'ai fait. Voilà comment une ex a voulu me faire tomber. Mais voilà comment j'ai résisté. Ça va nous encourager. Parce que nous connaissons beaucoup la parole de Dieu. Nous la connaissons, nous la récitons. Une chose est de connaître la parole de Dieu. Une chose est de l'appliquer. Nous connaissons ces versets. Nous les connaissons, tous ces versets. Nous les connaissons. Mais à un moment, connaissons-les en les mettant en pratique. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter encore, mes frères. Sinon, voilà ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Et à partir de dimanche prochain, plaise à Dieu, nous aurons une section à la fin. Donc, après la fin de la réunion, il y a une section où ceux qui ont des questions pourront rester. Vous pouvez tous rester, c'est bon. Tout le monde va dire, la partie de la semaine prochaine, dès que l'enseignement finit, on a une session questions-réponses. Et par rapport à cette session questions-réponses, c'est quoi? Si vous êtes dans une église de maison, ne venez pas poser cette question, ne venez pas poser la question à votre berger si vous êtes... En fait, cette session questions-réponses, c'est pour des gens qui se retrouvent seuls sans berger, sans église de maison. C'est pour des femmes qui se retrouvent seules sans église de maison et qui ne sont pas mariées à des chrétiens matures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma soeur, si tu n'as pas une église de maison et du moins tu as un mari qui peut te connaître les Écritures, pose la question à ton mari à la maison. Donc cette séance sera pour des frères qui se retrouvent seuls, qui n'ont pas des églises de maison, qui ont des questions, peut-être qu'il y a quelque chose qui les préoccupe. Ça sera aussi pour des femmes qui sont seules, célibataires ou veuves ou divorcées, qui se retrouvent seules, qui n'ont pas de mari, à qui poser la question. Ce sera aussi pour les femmes qui sont mariées mais qui n'ont pas de mari, soit chrétiens, soit affermis pour pouvoir répondre à ces questions. Donc, c'était un plaisir de partager ces choses et je pense que le lien que vous avez, c'est le lien de toutes les réunions. J'ai programmé ces réunions sur 1 an. Si Dieu nous la force et le souffle de vie et l'énergie et le temps, parce que tout vient de Dieu. Donc, le lien que vous avez, c'est le lien pour tous les dimanches. Et nous, chrétiens, ne faisons pas les institutions. Mais j'aimerais que ces réunions soient des réunions où nous pouvons recevoir la parole de Dieu et être enseignés
prier ensemble, chanter quelques cantiques ensemble, comme nous l'avons fait au début, être encouragés. Et ma prière, c'est que nous ne demeurions pas les mêmes personnes, que nous soyons changés, que nous soyons transformés. Ça, c'est ma prière, que nous ne demeurions pas les mêmes personnes, que nous soyons changés, que nous soyons transformés. Et qu'est-ce que je voulais dire, frères et sœurs, en conclusion encore, avant qu'on ne termine par un mot de prière. Voilà, donc gardez ce lien, sauvegardez ce lien, mais en tout cas, je vais souvent rappeler ce lien quelques jours avant dimanche. Allez, par exemple, jeudi, vendredi, je peux rappeler le lien, mais gardez déjà ce lien pour les réunions, de partager la parole de Dieu. Et la semaine prochaine, il y aura une série questions-réponses après l'enseignement. Et je répète que les questions, ce sera exclusivement pour ceux qui n'ont pas les églises de maison. Ça veut dire que si tu as un berger, pose la question à ton berger. Maintenant, si le berger ne peut pas répondre, on peut envoyer la question à plusieurs frères, à moi et à d'autres frères. Si tu as un berger, pose la question au berger. Donc, la réunion, ce sera seulement pour, enfin, la session question-réponse à la fin de l'enseignement. Ce sera après qu'on a dit Amen. C'est-à-dire qu'on a fini avec l'enseignement, on a prié, on a dit Amen. Et maintenant, session question-réponse. Vous pouvez toujours rester, mais ce sera surtout pour ceux qui veulent être édifiés sur certaines choses, qui n'ont pas d'église, qui n'ont pas de berger, ou des femmes qui se trouvent seules. Et ce sera aussi l'occasion peut-être de recevoir des témoignages. Des témoignages. Et ma prière, c'est qu'on reçoive des témoignages, comment Dieu vous a fait surmonter la tentation. Peut-être plus tard, j'entrerai encore en profondeur dans d'autres aspects, comment Dieu m'a fait traverser la tentation. Et surtout, jeunes gens, le diable vous attaque. Le diable voudrait que vous déshonorez Dieu par votre corps, que vous ayez le sexe avant le mariage. Donc, jeunes femmes, jeunes filles, jeunes sœurs, jeunes frères en Christ, adolescents, vous travaillez certainement l'époque de votre vie où toutes les passions de la chair s'embrassent dans votre corps. Il y a ce développement hormonal. La science va vous dire que c'est normal, votre corps se transforme, c'est normal d'avoir ces passions. Dieu qui vous a créé sait que c'est normal. Mais Dieu sait aussi que il vous a donné la force de vaincre vos pulsions et d'attendre la femme que Dieu vous a réservée, jeune homme, et d'attendre le mari que Dieu vous a réservé, jeune femme. Alors, nous allons terminer par un mot de prière. Je vais demander à un frère qui est inspiré de débloquer son micro, de rendre grâce à Dieu pour cette prière, pour cet enseignement, pour cette réunion de prière et d'enseignement, et de conclure aussi par un mot de prière selon qu'il est inspiré. Donc, frère, si tu es inspiré, débloque ton micro, je ferme le mien. Amen, amen, gloire à Dieu. Et rendons grâce à Dieu pour ces moments d'édification et que Dieu continue de nous remplir. Donc, afin que nous continuions la marche chrétienne jusqu'à la fin. Prions. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette grande nourriture que tu nous as donnée aujourd'hui. Cette nourriture qui a non seulement contribué à nous briser, mais aussi également cette nourriture qui nous remplit, afin que nous soyons toujours prêts, nous soyons toujours remplis de ton esprit, tel que tu nous le recommandes dans ta parole. Merci encore, Seigneur, pour le bien que cela fera dans notre marche spirituelle avec toi. Donne-nous encore une fois de plus, Seigneur, de mettre ces choses en pratique afin de ne pas être des auditeurs oublieux. Merci, Seigneur, pour le temps, pour la disponibilité de chacun de nous et donne-nous encore, Seigneur Dieu, de continuer de baigner dans ces choses. Car, Seigneur, si nous sommes encore sur cette terre, c'est pour accomplir une mission. Nous avons tous un devoir accompli afin, Seigneur, de pouvoir rendre compte à la fin. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses, Père éternel, et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Donc, frère, plaise à Dieu. Amen, amen, amen. Amen.
Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.